Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Nous sommes le lundi 30 novembre. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. Les sujets abordés à la COP21 sur le climat concernent bien la Guadeloupe. Certains effets sont déjà visibles. 7 jours avant le premier tour des régionales, parlons de la future région qui verra ses prérogatives élargies ou renforcées. S'il n'y a pas de Resto du Cœur en Guadeloupe, d'autres organisations comme la Maison Saint-Vincent-de-Paul jouent le même rôle au quotidien. Le journal, Aurélie Ronze. Pollution, énergie propre, réchauffement, la conférence climatique de l'ONU sur le climat s'est ouverte ce matin à Paris. Jusqu'au 11 décembre, plus de 150 chefs d'État et de gouvernement vont tenter de trouver un accord universel permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'occasion de nous pencher sur les changements climatiques en Guadeloupe. Le reportage de Muriel Barlagne. En Guadeloupe, 82% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à la production d'électricité et au secteur des transports. Les Guadeloupéens sont de gros consommateurs d'énergie fossile, celle qui contribue au réchauffement climatique. Les conséquences de cette hausse de la température sont nombreuses sur un territoire qui se démarque par la richesse de sa biodiversité. Si les habitudes ne changent pas très rapidement, on pourrait aller vers une aggravation de certains phénomènes comme la sécheresse, les cyclones et autres inondations, mais pas seulement. L'une des conséquences serait en fait la submersion marine, puisque nous sommes sur un territoire insulaire, donc, et en plus de petite taille, donc les côtes sont de plus en plus impactées, puisque la mer, en fait, le niveau de la mer monte et donc les côtes en fait, de notre territoire en fait, diminuent de plus en plus, sont de plus en plus, on va dire, mangées, grignotées par la mer. Donc effectivement, c'est un problème majeur dont il faut prendre conscience en Guadeloupe. Par exemple, nous avons un dérèglement climatique, donc on voit qu'il y a de plus en plus de brumes de sable qui sont présentes et qui passent sur notre territoire, ce qui crée en fait une pollution avec un indice atmosphérique assez élevé. Donc voici l'une des conséquences aussi du réchauffement climatique, donc tout un dérèglement en fait qui se constate dans le monde entier. Parmi les autres effets observables, il y a le bouleversement des écosystèmes avec l'apparition d'espèces invasives, notamment le poisson-lion dans nos eaux. On peut aussi parler des coraux qui blanchissent et meurent. Politique J-6 avant le premier tour des élections régionales et celui ou celle qui sera élu président ou présidente du conseil régional aura un pouvoir de décision renforcé, notamment grâce à la loi Notré. C'est une loi qui porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Les explications de Karine Gielman. Montée en puissance de la région, c'est ce qui attend les Guadeloupéens au sortir du vote des 6 et 13 décembre prochains. Rien n'échappera plus au futur président de la région Guadeloupe, et ce, 1 an après la loi votée en décembre 2014 et la création des 13 grandes régions dites métropoles. Du développement économique à l'aménagement du territoire, à la formation professionnelle ou encore au transport, la région pourra dorénavant jouer un rôle plus décisif, et ce également en matière d'emploi. À l'heure actuelle où l'État connaît des difficultés financières, vraisemblablement qu'il va encore pouvoir développer l'autonomie des régions. Il faudrait cependant que cette autonomie, la France accepte qu'il puisse y avoir des développements différenciés au niveau des régions. Ce sera déjà le cas avec la loi Notré. Mais le législateur, l'article 34 de la Constitution, confère quand même au législateur le soin d'encadrer par la loi un certain nombre de compétences administrées. Cependant, il n'est pas impossible que l'État, connaissant les difficultés, de plus en plus se rapplique, entre guillemets, en tout cas se retranche autour de ses missions régaliennes, la justice, l'armée, l'éducation, la santé. Le président sortant, Victorin Lurel, en revenant sur notre antenne sur les services rendus par la région dans certains domaines, tels que l'eau et le transport, et ce, avant même la mise en place de la nouvelle région, a lui-même anticipé lors de son dernier mandat et donné le ton des présidences à venir. On a quitté nos compétences strictes, le noyau dur, le cœur de notre métier, pour faire ce que le département à l'époque ne faisait pas. Ça m'est arrivé, et ça arrive, de donner des aides sociales. Ce n'est pas notre job. De financer les hôpitaux, de financer les personnes âgées, de financer les crèches.
parce qu'il y avait là une carence manifeste. Ça m'est arrivé de m'investir pleinement dans la gestion de l'eau, alors que ce n'est pas ma compétence, sur les déchets, sur le transport public de voyageurs. Contrairement aux autres régions, la Guadeloupe, à l'instar de la Corse et de l'Alsace, conserve un département. Il y a un processus de fusion institutionnelle parce qu'il est reconnu, et la Cour des comptes n'a cessé de le rappeler, qu'il était nécessaire pour la rationalisation de l'action administrative, mais également la rationalisation des choix budgétaires, qu'il y ait un processus de mutualisation qui est le plus opérationnel quand les institutions fusionnent. Donc, nous, maintenir sur le même territoire deux institutions, un conseil départemental et un conseil régional, me semble aller à l'encontre d'un certain bon sens, mais également à l'encontre d'un certain réalisme législatif. Et si la Guadeloupe a rejeté une fusion des collectivités dans le cadre de l'article 73, créant une collectivité unique, elle s'est bien inscrite dans la réforme des collectivités territoriales françaises. Reste à savoir comment dorénavant le département et les intercommunalités vont fonctionner avec cette nouvelle région. Des élections régionales où les extrêmes seront représentés. Fait rarissime aujourd'hui, le quotidien régional La Voix du Nord a d'ailleurs pris position contre une éventuelle élection de Marine Le Pen. Le Front National qui sera également présent en Guadeloupe pour ces élections, tout comme le Parti ouvrier. On fait le point avec Karine Gelman. L'évolution des partis d'extrême, qu'ils soient de gauche ou de droite, varie souvent en fonction des contextes socio-économiques. En Guadeloupe, l'extrême droite, avec 8000 votes à l'élection présidentielle de 2012, a pris un envol considérable. Dès lors que l'insécurité augmente, il y a une certaine forme désabusée de l'électorat qui cherche à manifester son mécontentement au niveau des extrêmes. Au point que je rappelle, le Front National a quasiment gagné, en tout cas a le plus progressé dans toutes les élections nationales et a même gagné les élections européennes. En effet, le Front National Guadeloupe bénéficie de l'impact de la montée du parti frontiste en métropole. Et en Guadeloupe, il compte entre 300 et 350 adhérents. Tout le monde est désinhibé. Vous avez beaucoup de gens qui se prononcent maintenant ouvertement et catégoriquement pour le Front National. Alors, il n'y a pas à être surpris qu'ils cherchent à s'implanter, même en Outre-mer, puisque c'est devenu un parti tout à fait légitime. Marine Le Pen a été reçue par François Hollande, le président de la République. L'extrême gauche, de son côté, n'a pas profité du contexte socio-économique. Ces idées, à mon sens, ont de plus en plus de mal à, en tout cas, convaincre l'électorat. Je pense que l'extrême gauche, en particulier celle de la Guadeloupe, devrait faire évoluer sa conception du développement, militer peut-être davantage pour l'évolution vers les articles 74, plutôt que de rester arc-bouté sur une organisation axée sur la lutte des classes que bien souvent l'électorat ne ressent pas forcément comme solution aux problèmes immédiats qui se posent. Pour cette campagne, l'objectif de Combat ouvrier est d'obtenir au moins 2 sièges au Conseil régional. En 2010, il a obtenu 3911 votes, mais aucun siège. Chaque voix, même s'ils ne sont pas si nombreuses, mais chaque voix portée sur la liste de Combat ouvrier, portée sur le camp de ceux qui se battent avec les opprimés, c'est pour nous très important. Alors, donc pour le moment, ils ne sont pas sensibles, Oui. à ce discours. Mais ça ne veut pas dire que demain, ce ne sera pas le cas. Pour l'heure, les derniers sondages annoncent des intentions de vote entre 1 à 3% pour les deux extrêmes, le Front National et Combat ouvrier. On passe à l'actualité sociale avec les postiers du centre courrier de Pointe-à-Pitre mobilisés aujourd'hui. Ils sont en grève illimitée. Leurs revendications portent sur une réorganisation de la direction qui, selon eux, engendrerait des suppressions de postes. On fait le point tout de suite avec Patrick Curie. La cause de cette grève, la suppression de 26 postes, soit 20% de l'effectif du centre de Pointe-à-Pitre. Dans la seule unité de distribution plis non adressés, qui traite de la distribution de prospectus, 14 postes sont concernés et 12 autres dans d'autres secteurs d'activité. Plusieurs rencontres ont eu lieu, mais le syndicat Sud-PTT refuse la suppression de postes. Après avoir supprimé 14 à Port-Caraïbe, il y aura revenu pour supprimer 26 positions à Pointe-à-Pitre-Bergevin. Nous rencontrons à 2 fois, les mercredis 25 et les jeudis 26 novembre. Nous butons sur un seul point, le maintien de l'UDPNA qui a comporté 14 positions de travail. Nous allons répéter, qui côté en Guadeloupe,
il y a supprimé 26 positions de travail. Nous, sur PTT Gwa, nous avons dit c'est concevable. Nous pouvons laisser faire en économie et à un critère social qui est assez difficile. Il y avait 63% de jeunes qui sont au chômage. Nous avons dit nous pouvons accepter ça. C'est trop. Selon la direction, il s'agit d'une réorganisation due à la baisse de l'activité de 35% en 6 ans. C'est que nous adaptons notre organisation au trafic réel. Mais nous ne procédons en aucun cas à des suppressions d'emplois, à des licenciements ou à quelconque plan social, comme j'ai pu le lire sur certains documents. Donc la Poste, aujourd'hui, elle est engagée dans une réforme d'adaptation parce qu'elle est en danger pour ses emplois et pour sa pérennité. Une nouvelle rencontre est prévue cet après-midi. Mais aujourd'hui, seul un syndicat sur les 4 présents au sein de la Poste est mobilisé sur ce dossier. On va parler de solidarité. Le week-end dernier, la Banque alimentaire a organisé sa collecte annuelle. Aujourd'hui, en métropole, les Restos du Cœur ont lancé leur 31e campagne hivernale. En Guadeloupe, pas de Restos du Cœur, mais des structures qui accueillent et qui servent des repas aux plus démunis. C'est le cas à Pointe-à-Pitre avec la maison Saint-Vincent-de-Paul. Immersion avec Karine Gelman. 3 parcours de vie dans un lieu de vie, la maison Saint-Vincent-de-Paul. Johan a 30 ans, il est là depuis 1 mois. Jean-Claude est là depuis 19 ans. Et Jean-Paul, 51 ans, lui a vécu ici il y a quelques années. Aujourd'hui, il a repris le cours de sa vie, à son propre logement, et vient régulièrement aider les autres. Un bon moment, je suis un ancien parce que j'ai vécu dans la rue à un certain moment. J'ai fumé de la drogue, bébé de l'alcool, passé des nuits blanches et tout. Bon, il y a un moment, avec la volonté, je me suis en sorti. La maison de Saint-Vincent-de-Paul est un lieu de rencontre et d'espoir pour ceux qu'elle appelle les usagers. Oui, pour moi tout ce qui est ici, c'est ma famille. Ouais. Ouais, je connais tout le monde. Et j'aime même aussi les gens. Savoir ce que tu dois faire, si tu as besoin d'une maison, si tu as besoin d'un loyer, si tu as besoin de quelque chose, tu comprends? On peut t'aider. C'est pas on peut t'aider, on t'aide pour ça. Ah, beaucoup de bonnes choses, hein, parce que la personne que vous voyez maintenant, là, c'était pas lui. Hein. Ah ouais. Ah ouais, je suis fier de moi maintenant. Du courage, du soutien, de l'énergie aussi, et beaucoup de compréhension par rapport à la vie, l'existence et ce qu'on peut vivre dans la galère. La maison dispose d'un centre d'hébergement, mais propose aussi des activités sportives. Un soutien important. On avait beaucoup de jeunes en errance. Maintenant, ces jeunes-là vieillissent, ils sont toujours en errance. Mais il y a aussi un public de vieux qui ont des problèmes financiers, parfois qui sont retraités, qui ne peuvent pas se gérer avec le peu d'argent qu'ils gagnent. Tous les jours, 3 repas sont servis. Au moins 150 repas aujourd'hui, 100, 110. Le petit déjeuner plus d'une trentaine, hein. Faut monter plus d'une trentaine de petits déjeuners. Le soir, 15, 20, ça dépend. Mais en principe, c'est 32 lits, mais on sert à peu près... on sert au nombre. Hein. On fait 35 repas le soir, en fait. La présence des usagers ici est souvent due à un accident de vie. Bon, il y a des problèmes sentimentaux, il y a des problèmes familiaux, il y a des problèmes professionnels, financiers, pardon. Il y a divers facteurs qui font qu'ils arrivent à la déchéance. Peu de femmes sont présentes parmi les usagers. Elles sont courageuses. Il y en a qui restent une journée ici, qui restent 2 jours ici. Mais c'est vrai que vous allez souvent les voir de passage. Parce que je pense que le côté de la dignité, de la fierté, et puis voilà, fait que la femme ne va pas rester sur le site là, non. Les dons se font de plus en plus rares. Et pourtant, chaque jour, la maison parvient à offrir un peu d'espoir à toutes ces personnes. Une leçon de vie dans ce lieu de solidarité. Demain, nous serons le 1er décembre et comme chaque début de mois, les prix du carburant changent. Et ce mois-ci, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre porte-monnaie puisque les prix baissent. Le litre de super sans-plomb sera à 1,28 €, soit une diminution de 2 centimes. Moins 5 centimes pour le gazole. Le litre vous coûtera 1,08 €. Pour info, c'est moins cher que le prix moyen constaté en métropole. Enfin, baisse aussi pour la bouteille de gaz. Le prix maximum est fixé à 17,94 €.
Direction à présent notre grande région de la Caraïbe, à Sainte-Lucie, l'accès à l'eau va être amélioré pour les habitants situés dans les régions les plus défavorisées. Il sera également question ce soir d'un accord de ciel ouvert entre le Guyana et les Émirats arabes unis. Voici la Minute Caraïbe. La Banque de développement des Caraïbes, la BDC, a lancé cette semaine 2 projets qui permettront d'améliorer l'accès à l'eau pour les habitants qui vivent dans les régions les plus défavorisées. Nous sommes heureux d'appuyer ces 2 projets qui, une fois terminés, permettront d'améliorer l'accès à l'eau pour les gens qui en ont le plus besoin et pour stimuler la croissance économique et le développement social à Sainte-Lucie, a déclaré Andrew Dupigny, chef de division de l'infrastructure économique. Ces projets visent non seulement à la mise à niveau de l'infrastructure d'approvisionnement en eau, mais aussi à résoudre le manque à gagner du fait des fuites d'eau et de l'absence de facturation de certains clients. Ces travaux sont soutenus par un financement de 14,8 millions de dollars américains fourni par la Banque interaméricaine de développement et la Banque européenne d'investissement, la BEI. Le gouvernement apporte des modifications législatives concernant les sucreries, les chocolats et les boissons gazeuses qui seront taxés plus sévèrement. Grâce à ces modifications, le gouvernement concrétise son engagement à la déclaration de Nassau 2001 qui fait de la santé des ressortissants du CARICOM le cœur de ses priorités. Il encourage par ailleurs les citoyens à adopter des habitudes et des modes de vie sains, a déclaré le ministre des Finances dans l'introduction de l'amendement. Le ministre de la Santé, Dr Kenneth Darroux, a quant à lui déclaré que le nombre de cas de cancer du côlon en Dominique est particulièrement inquiétant. Le Guyana et les Émirats arabes unis, EAU, ont signé un accord de ciel ouvert qui permet à leurs compagnies aériennes respectives l'accès sans restriction à leurs espaces aériens. Cet accord était en négociation depuis plus d'1 an après une visite des responsables émiratis au Guyana. Il conduira à l'émergence d'une compagnie aérienne locale en partenariat avec celle du Golfe et le gouvernement du Guyana. L'intérêt pour les Émirats arabes unis réside dans le fait que le Guyana est un pays producteur de pétrole émergent, stratégiquement situé en Amérique du Sud, avec des connexions vers l'Europe et l'Afrique. D'autant que le Guyana a récemment signé un accord de ciel ouvert avec les États-Unis. Des atouts qui rendent le Guyana attractif pour les Émirats arabes unis, qui souhaitent rivaliser avec les transporteurs régionaux qui sillonnent les Caraïbes, les Amériques du Nord et du Sud, en proposant une qualité de service de renommée mondiale. Retour en Guadeloupe, focus aujourd'hui sur ces jeunes qui ont choisi d'intégrer le RSMA, le régiment du service militaire adapté, accueille près de 1000 jeunes. La plupart d'entre eux sont sortis du système scolaire et viennent chercher pendant plusieurs mois une formation professionnelle, le tout avec un encadrement militaire. Je vous propose justement de découvrir le portrait de 3 jeunes volontaires. Ils s'appellent Ludwig, Nancy et Manuel. Ils ont tous un parcours scolaire différent et pourtant ils ont choisi le RSMA pour apprendre la rigueur et apprendre les bases de leur futur métier. Le plus jeune d'entre eux, Ludwig, a 20 ans. Il a un bac pro en dessin industriel et un BTS en dessin informatique. Cela fait 4 mois qu'il est au RSMA. Il a choisi la filière manutentionnaire cariste et passe en ce moment son CACES3, une sorte de permis qui permet de conduire les chariots élévateurs et les tractopelles. L'idée de faire une formation militaire avec à la fin de quoi trouver du travail, ça m'a plu. Donc je me suis dit pourquoi pas m'engager et faire mon service militaire. À terme, ce que je voudrais, c'est déjà trouver du travail dans les installations portuaires. Et ensuite essayer d'ouvrir mon entreprise en tant que chef de pièces automobiles. Voilà. Oui, c'est quelque chose de bénéfique et qui permet non seulement d'être plus autonome, d'être plus, comme ils disent ici, carré, mais en plus ça nous permet de voir d'autres personnes et d'être moins à la rue. Nancy, elle, fait partie des 30% de féminines au sein du RSMA de Guadeloupe. Elle a 24 ans. Après avoir fait plusieurs stages sur des exploitations agricoles, elle a choisi d'intégrer la filière ouvrier polyvalent culture pays du RSMA. Elle s'occupe plus particulièrement de la production végétale. Je trouve que le mélange côté militaire et formation professionnelle, ça donne un peu de caractère en fait dans le civil. Quand on arrive devant un patron, en fait, tout de suite, le fait qu'on va voir qu'on est passé par le RSMA, on va voir qu'on est sérieux, on est ponctuel et
par rapport à notre formation professionnelle, peut-être que ça va passer. Moi, en fait, je souhaite devenir animatrice nature. En fait, combiner la nature avec l'animation publique. Enfin, il y a Manuel, 23 ans, qui vient de Marie-Galante. Lors de notre reportage, cela faisait à peine 3 semaines qu'il avait intégré les rangs du RSMA et faisait ses classes. Son parcours, un BEP de maintenance industrielle et saisonnier dans des distilleries, mais le milieu militaire l'a toujours attiré. J'avais un frère qui était déjà RSMA avant, donc tout ce qu'il m'avait dit, donc veut dire que j'ai pas eu de surprise. Au départ, j'étais venu pour faire 12 mois, juste passer les permis et après chercher un métier. Mais après, comme avec les premières classes qui me forment, je prends goût à devenir VT. Donc si les 12 mois se passent bien, et surtout si je trouve rien après, si je trouve aucun métier tout de suite après, je pense venir au VT pour devenir première classe et approfondir. 3 jeunes qui semblent en tout cas avoir trouvé leur voie professionnelle. Selon les derniers chiffres, plus de 80% des jeunes qui ont fait le choix du RSMA de Guadeloupe ont été réinsérés dans la vie active. Je vous propose à présent de terminer ce journal avec un peu plus de légèreté, jeu de jambes, mouvement lent. Eh bien, ce sont les principes de la nouvelle danse du moment, la kizomba, une danse très sensuelle qui vient tout droit d'Angola et qui réunit de plus en plus d'adeptes. Exemple hier après-midi dans une salle à Jarry, le reportage de Richard Scott Tamar. À l'école de danse Scherer, il se trame quelque chose. Cet après-midi, la danse à l'honneur et la kizomba. Nouveau phénomène de mode chez tous les amateurs de danse latine. Ce genre musical est originaire de l'Angola. Bien que très proche du zouk par ses rythmes chaloupés, les deux danses sont totalement différentes. Alors, la kizomba, c'est vraiment pas du zouk, c'est une question d'attitude. Alors déjà, ça vient d'Angola, c'est un mélange justement de la danse qui est là-bas, le samba. À la suite d'un passage de Kassav, en fait, ils ont décidé d'adapter leur danse justement à notre zouk. Et ça a donné la kizomba. Donc, mais ce n'est pas du tout ce n'est pas du tout du zouk. Il n'y a pas de connexion en bas, pas de collet serré. Voilà, c'est surtout ça. Le mot kizomba veut dire fête en kimbundu, une des principales langues parlées en Angola. Pourtant, c'est en passant par l'Europe que la kizomba a progressivement conquis les cours de danse. Delphine Boussanto en a fait sa spécialité. Je suis passée par beaucoup d'influences de danse, danse africaine, hip-hop, dancehall, modern jazz, voilà, beaucoup d'influences. C'est vraiment en moi la danse. Après, la kizomba, je l'ai découverte sur un festival. J'ai fait les choses un peu à l'envers. Sur un festival où effectivement il y avait beaucoup de monde, des profs internationaux. Et j'ai commencé la kizomba comme ça. Je suis tombée amoureuse de cette danse comme ça. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai pris des cours, des stages, de manière régulière parce que la danse, c'est un apprentissage et il faut être assidu en cours. Les cours de kizomba de Delphine et Fred ont lieu tous les mercredis à La Boca et le vendredi au Lamentin. Et le rendez-vous est pris. Allez, avant de se quitter, vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Alors même si la saison cyclonique s'achève ce soir, demain ce sera un temps très mitigé avec des averses attendues aux 4 coins du département. Les températures au réveil afficheront entre 26 et 28 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une météo détaillée de notre région, suivie de votre nouveau rendez-vous sportif quotidien, Minute Sport par Éric Pommier. Ensuite, votre émission hebdomadaire Controverse. Jean-Luc Icard reçoit 2 éditorialistes pour débattre de l'actualité. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.